bienvenue sur John. Oui. On se retrouve aujourd'hui pour le dernier look avec la Primal de Blend Bunny. Et là, on va attaquer cette rangée là. Et la palette LH Cosmetics. Update par rapport au look d'hier, mon make-up n'a pas bougé d'une miette du tout. Juste après j'ai un petit peu larmoyé ici, il y avait un truc mais genre ça a pas cuissé, c'est super bien été. Donc ça, voilà. On commence ça tout de suite. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Rien, rien, pas de mauvaise nouvelle. Si, il faut absolument que je commence en vous disant que j'ai découvert une série. Alors peut-être que vous connaissez tous déjà et que j'arrive genre 10 ans après tout le monde, hein. Mais je suis tombée amoureuse d'une série. C'est la première fois que je regarde plusieurs épisodes d'affilée et que je rigole, mais genre à haute voix, tu vois. Tu sais, des fois tu souris et tout. Non, là je rigole. Si vous avez besoin d'une série qui va vous faire marrer, ça s'appelle Friends from College et c'est sur Netflix. Avec plein d'acteurs qu'on connaît, genre de séries qu'on a déjà vues, tu vois. Pas d'acteurs genre de premier rôle, mais qu'on reconnaît bien. Voilà, je ne saurais vous dire aucun nom. Ah si, il y a Robin de Oh I Met Your Mother et d'autres acteurs qu'on a déjà vus. Et alors synopsis, comme le titre l'indique, c'est un groupe d'amis qui étaient amis à l'école. Et eux maintenant ils sont dans la quarantaine, ils ont chacun une vie et ils habitent tous la même ville maintenant, New York, ça se passe encore ça à New York, c'est cool. Et ils vivent les aléas de la vie normale, genre normale. La vie avec les enfants, la vie... mais pas trop les enfants, ça c'est bien parce que sinon ça me, ça me refroidit un petit peu, mais le mari qui trompe sa femme, les challenges pour avoir un enfant, recherche de travail, vivre de sa passion, et blablabla, plein de trucs comme ça. C'est drôle et en même temps un petit peu cynique, un petit peu sarcastique. Je vous jure, si vous n'avez pas encore testé, il y a 2 saisons déjà disponibles sur Netflix. Je suis en train de finir la première. J'ai trop hâte de continuer. Genre c'est très rare que j'arrive devant une série puis que j'ai pas envie de partir. Je suis là. Très drôle. Les répliques, un pur bonbon. Voilà. Je vous recommande cette série à 10 milliards de pourcents. Je commence avec la couleur qui s'appelle Winged. Et c'est parti, mon kiki. À la fin de cette vidéo, il va falloir que je vous fasse choisir. J'ai 3 nouvelles palettes à vous présenter pour le prochain, une palette 3 looks. Et là pour le coup, c'est pas des palettes qu'on pourra mixer ensemble. C'était trop beau la première fois, ça allait trop bien. Donc il va falloir faire un choix. Je vous invite à mettre tout ça dans les commentaires quand vous verrez ces palettes. Savoir qu'est-ce qu'on fait par la suite. Ce lavande, et encore une fois je n'ai pas mis de base blanche. Très cool. Adepte m'a répondu au sujet de l'application des fards, parce que bon, je sais qu'on est plusieurs, je continue avec cette histoire, hein. Je sais qu'on est plusieurs à avoir de la misère à appliquer les fards de Adepte Cosmetics et on cherche encore des solutions. J'arrêterai pas, je vais aller jusqu'au bout de ma mission, ok. Je prends un autre pinceau, je prends la couleur qui s'appelle Mimic, qui est juste à côté. Et on aura essayé tous les pastels qui s'appliquent, à moins que Mimic s'applique pas bien, mais so far, ça s'applique très bien. Donc, ils m'ont répondu, la créatrice, elle m'a dit, bah, je sais pas, j'ai pas de problème, j'ai les paupières sèches, donc j'ai la peau sèche, donc je n'ai pas eu à trouver de solution à ce sujet. Mais essaye d'autres bases ou la NYX Glitter Glue. D'accord, donc on est
tous inappetus. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Non, il n'y a pas d'autre solution, c'est juste, c'est pas leur formule sinon. Donc on trouvera, moi personnellement la glitter glue de NYX, je l'aime pas tellement, je l'ai utilisé pendant un petit moment. Ça fait de la pâte, ça se sépare, impossible à blender par dessus. C'est pas mon gros kiff. Mais on va primer, poudrer, on verra bien dans le futur. De toute façon, on réessayera. On trouvera chez Confiance. S'il n'y a pas une marque qui a fait un primer qui fonctionne. D'ailleurs, conspiration théorie, j'ai vu qu'Angelica est en quête de base pour chercher la meilleure base pour les fards à paupières. Peut-être a-t-elle le même problème que nous. Peut-être. Je devrais écrire à Heather Austin parce que elle, je sais qu'elle a des paupières grasses et sa palette c'est la seule. Prochaine mission, je vais écrire à Heather. Écoute, on sait jamais. Parfois il faut demander. Ok. Donc, les pastels, excellent. Ensuite, je vais prendre ce pinceau et je prends la couleur qui s'appelle Exotique. Ici. Ça va être ma couleur de cuisse. Je vais reprendre le pastel avec le pinceau, le premier. Je vais prendre un pinceau, je vais prendre ce pinceau de Odenzai et je vais prendre la couleur qui s'appelle Poisonous, qui est juste à côté. Et je reprends le lilas, le premier qui s'appelle Mimic. Pour estomper le bord. Voyou! Ok. Ensuite, je prends ce petit pinceau et je prends la couleur qui s'appelle Ink, qui a l'air juste magnifique. Celle-ci. C'est très pigmenté, mais ça se blende vraiment super bien. Comme son nom l'indique. Je prends ce même pinceau. J'ajoute pas plus de produits. Je vais juste estomper le surplus. Enfin, la ligne. Regardez-moi ça. Smoosh, smoosh, smoosh. Je prends la couleur qui s'appelle Morph. Le irisé ici. On dirait la même texture que les fards Beauty Bay. Les irisés. Comme un peu une pâte, vous voyez. Et je reprends la couleur Ink. Et je vais faire un beau dégradé ici. C'est poudreux, vous le savez depuis le début, hein, c'est pas un secret. Je prends un autre pinceau, celui-ci de ELF. Et je prends la couleur qui s'appelle Pheromone. J'avais lu Parcimonie, pas ça du tout. Si quelqu'un veut faire une couleur qui s'appelle Parcimonie, ça serait rigolo. Les irisés sont très beaux, très métalliques et tout ça, sont magnifiques. Et je pense que le clou du spectacle dans cette palette, c'est les mats. Ils sont magnifiques. Passons à la palette de Linda Alberg. Et là, pour le coup, j'ai un joli métallique. Juste là. Vous pourrez faire un bon coin interne plus plus. Qui s'appelle Love. On voit pas grand chose, mais croyez-moi, c'est super pailleté.
Il y a un petit peu de bleu vert dedans qui est magnifique. Je reviens dans un tout petit instant pour la suite. Attention. Non mais attends, je suis pas si orange que ça. Le violet, ça fait sortir le orangé, ok? Parce qu'il est couleur opposée, ok? D'accord. Bon, juste pour clarifier les choses avant que quelqu'un s'offense encore dans les commentaires, ok? J'ai fait mon teint, j'ai mis tout... J'ai mis ça, des produits de ma rotation de mon Project Pan parce que j'avais rien de nouveau à vous montrer. Je voulais vraiment qu'on prenne le temps pour les yeux, mais j'ai mis le blush Hourglass. Tout sera écrit dans la barre d'infos. Le highlighter, c'est celui de Kaleidos. Et le bronzer, c'est celui de ma rotation make-up. Le rouge à lèvres, c'est celui de ma rotation de ce mois-ci. Echo de KVD. Et je veux juste voir si... si ça s'effrite ou pas, parce que juste après ça je filme une autre vidéo et advienne qui pourra. Mais on va finir les yeux ensemble. J'ai pris un gros crayon noir et on va se moquer de tout ça parce que on va pas s'arrêter là. Allons-y jusqu'au bout. Je prends un pinceau avec lequel je vais estomper. C'est un pinceau de Real Techniques. Et je vais prendre la couleur de la palette qui s'appelle Instinct parce qu'on ne l'avait pas prise encore. Celle-ci, le violet. Et on va moquer ça sur le noir avec le même pinceau pour commencer. Alors comme c'est poudreux et que j'ai fini mon teint, je vais y aller doucement. Je vais prendre un autre pinceau. Un peu plus fluffy, mais je vais rien mettre dessus, je vais juste estomper. Juste pour que ce soit un peu plus diffus. Et j'ai sorti des paillettes que j'ai jamais utilisées encore de chez Colourpop qui s'appelle Get a Grip, la collaboration Lizzie McGuire. Je sais, c'est vieux. C'était dans mon tiroir de paillettes pas utilisées. Non, de fard à effet pas utilisé. Je vais prendre un petit pinceau. Pour un petit et voilà. Ce look est terminé. J'espère que vous m'en voulez pas, qu'on est juste fixé sur les yeux parce que c'est déjà assez long de même. De toute façon c'est pas des nouveaux produits donc on les reverra bientôt. Et alors le bilan, déjà j'ai pas été chercher les palettes. Je vais aller chercher les palettes à vous montrer tout de suite. Mais le bilan avant de finir, j'ai tout aimé. Et Linda et Blend Bunny, je trouvais qu'elles étaient magnifiques, super inspirantes et tout. Je vous les recommande à 2000%, j'aime vraiment beaucoup la qualité des deux. Donc bonne pioche. Je vais chercher les nouvelles palettes, attention, ne bougez pas. Donc j'ai la nouvelle Martin Cosmetics, la Martin's Diner. Vous l'avez déjà vue, je pense que je suis la dernière à la recevoir, celle-ci. Ou bedon, la dernière Pat McGrath. Ça. Ou la dernière collection Colourpop avec la palette Clay Good. Donc on pourrait essayer tous les produits de la collection en même temps. Qui se présentent comme ceci. Voilà, à vous de jouer dans les commentaires. Et la semaine prochaine, si ça vous dit... De toute façon, ça vous dit pas, ça sera quand même ça. Il y aura une palette 3 looks sur une de ces 3 palettes là. Merci d'être resté avec moi. J'espère que ça vous a aidé à faire des choix. Et qu'on se retrouvera demain pour le haul anti-haul de la semaine. Je vous fais d'énormes bisous. Bye.